Les artistes, tous qui sont passés sur le chemin de P. Diddy, sont en train de pleurer. Diamond Platnumz avoue que ce qu'il a vu là-bas vaudrait mieux qu'on ne raconte même pas. P. Diddy, hormis la musique, il s'est enrichi dans un réseau dans lequel il livrait des prostituées à des célébrités et des hommes riches. P. Diddy est sorti, il reconnaît son tort, alors l'interdiction. C'est chaud la famille. C'est chaud à l'heure où je vous parle. Les artistes, tous les artistes qui ont passé par le chemin de P. Diddy sont actuellement en pleurs la famille. Tous les artistes qui ont passé par le chemin de P. Diddy sont actuellement à pleurs. Et bien à part cela, Diamond Platnumz aussi vient lâcher les nouveaux dessus sur l'affaire la famille. C'est chaud sur la toile. Actuellement, à l'heure où je parle, c'est très chaud. C'est-à-dire, les torchons brûlent sur la toile de la famille. La toile est en train de s'enflammer. C'est-à-dire, affaire de P. Diddy là, ça grave du jour au jour. Ça grave du jour au jour. Bon, je sais que bon nombre d'entre vous vont se poser la question pourquoi la plupart de ces artistes sont actuellement en pleurs. Du coup, je ne vais pas trop parler ici. Je vais vous laisser vous-même être les témoins oculaires de la famille. Et après, on va revenir pour les commentaires. Mais bien avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité. C'est toujours votre frère Mob 2.0 la famille. A tout à l'heure. Les amis, c'est le pleur du mollet qui est dehors actuellement. Les artistes, tous qui sont passés sur le chemin de P. Diddy, sont en train de pleurer. Ah oui, quand on dit qu'on ne pleure pas, c'est interdit. C'est interdit. Quand on vous dit c'est on ne pleure pas. L'histoire du showbiz des stars qui se passe aux États-Unis et pas et d'autres. Les gars sont en train de pleurer sur la toile de haut. Tous ceux qui sont passés sur le chemin de P. Diddy est en train de se cacher. Tout le monde se cache, tout le monde ne veut pas qu'on parle de lui. Mais il y a un petit qui était derrière en train de parler dans ses musiques. Vous savez tous, Justin Baby. Le gars est devenu vieux. Regardez vous-même. Justin Baby est devenu tellement vieux. Un jeune qui est devenu vieux. Vous ne connaissez pas ce qu'on le sucé. Vous allez voir aussi Rema. Regardez Rema. Regardez Rema. Rema est devenu vieux. Vous voyez les deux comparaisons. Chaque personne a sa photo de chaque année là. Vous voyez. Les gars sont devenus quoi? Voilà. David actuellement est en train de parler. Bonaboy, tous. Tout le monde est en train de pleurer. Tout le monde se cache. Le succès. Avoir le succès là, non, c'est un chemin. Oui les amis, merci de partage. On va les déclarer tous. Les réseaux sociaux sont déjà là pour ça. À l'époque là, il n'y avait pas trop d'histoires si là. Les histoires il y a les vidéos qui patrouillent dans tous les réseaux sociaux. Vous savez actuellement que les Whisky, les Bonaboy, tous les gros stars africains là sont passés à la tabac. Vous savez à la tabac de qui? De Diddy, P. Diddy. Ouais, Pop P. Diddy. Vous savez tous qu'il a un gros label et qu'il organise les fêtes tous les jours. Et actuellement, quand il te prend, il veut te poursuivre aux yeux de tout le monde. Il faut qu'il te fracasse d'abord. Vous voyez les photos qui passent là, hein, c'est que les stars là qui sont en train de pleurer sur la toile. Non, là on voit seulement, on les observe. Oui. Là on est en train de comprendre aujourd'hui que l'histoire des stars là, ils sont au milieu de tout le monde est en train d'aimer. Les amis. Là, le monde là, ça a une tournure. Le monde là, on ne comprend pas le monde spirituel qui est dans le monde des stars. Mais méfions-nous tellement. Et ceux qui veulent être stars, hein, c'est un chemin déjà que tu ne peux pas louper. C'est un chemin que tu ne peux pas louper. Si tu veux être populaire, c'est un chemin.
un chemin que je ne peux pas louper. Oui, oublie ça. Si tu veux chanter la musique, que ça cale dans les petits sous-quartiers, là on va connaître. Mais si tu veux chanter la musique, ça part aux yeux du monde entier. Comprends que tu vas passer à la tabac, ou tu vas passer dans un chemin que c'est ce que nous on voit, c'est ce que nous on comprend, c'est ce que on comprend le système. Le système est déjà là, tout le monde. Donc toi que tu te lances déjà dans la musique ou dans quoi que ce soit, connais déjà que soit c'est la tabac, soit c'est quoi pour être populaire aux yeux du monde entier. Si tu veux caler au système du quartier, oui, reste là. Il n'y a pas de faute. Les amis, le grave, partagez-moi ces vidéos au maximum pour que ceux l'entendent, pour que la new generation l'entende que si tu veux être aux yeux du monde entier, si tu ne parles pas moulot, très lentement, que tu vas aller sûrement, tu vas aller rapidement. Tu as vu les Rema et les Justin Baby et tout cela. Ce sont les gars qui sont allés comme la flèche. Ils sont aujourd'hui. Les gars, c'est les gars fondent. Les gars comprennent que le monde est là. Je veux bien admettre que Didier est très puissant, mais quand même, le gars a rencontré tous les plus gros acteurs du showbiz, que ce soit aux États-Unis et même en Afrique, mais c'est chaud. Parce que là, il y a Diamond Platnumz qui a admis avoir rencontré Didi la veille des élections aux États-Unis. Il a rencontré, la vidéo en train de faire le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Vous savez que Didi, il est dans la sauce avec des histoires que non, il frappe dans la chioule et tout ça, gars. Donc, toutes les vidéos, tous les artistes qui ont un jour rencontré Didi, que ce soit même les Africains, gars, le public est en train de comprendre que le showbiz est sale, c'est noir. Même Diamond Platnumz, regardez même, suivez ce que le gars lui a dit. Le gars disait à l'époque, à la télé, parce que c'était à l'heure du proving. Tout le monde veut prouver à un moment donné que j'ai rencontré Didi et tout ça. Tout le monde était content. Maintenant que c'est Zaïe, tout le monde est calme. C'est ça qui me voit dans l'affaire là. Diamond Platnumz avoue qu'il est parti, il a assisté à l'une des fameuses fêtes de Didi avec les freak-off. Il dit que ce qu'il a vu là-bas vaudrait mieux qu'on ne raconte même pas. D'abord, on ne doit pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Tellement il y avait des choses qu'il ne peut même pas en parler, que c'était fort. Il a rencontré là-bas le producteur Swizz Beatz. Vous savez que Swizz Beatz était un proche de Didi, Dizzy, gros producteur, beatmaker américain. Il a rencontré Swizz Beatz qu'il appelait mes frères musulmans et tout, venez, ma chère. Apparemment, il ne savait pas que Swizz Beatz est peut-être musulman, il ne savait pas. Comment il savait que, bon, en tout cas, il appelait Diamond Platnumz, mes frères musulmans. Et là, après les choses qui se sont passées là-bas, on a eu à leur passer des contacts et tout ça, ils ont échangé, ils ont rencontré des célébrités et il n'a pas voulu entrer dans les détails parce que selon lui, les choses qu'il y a là-bas, on ne peut même pas raconter, c'était fort. Le gars dit que quelques temps après, il a remarqué que ses vues YouTube ont augmenté. Mais il me suis dit que c'est une intelligence artificielle qui parlait là-bas, ou bien il était même conscient. Il était sous, mais le gars avoue que là où il était là, les vues ont commencé à grimper fort de son côté. Et en plus, il avait les facilitations pour les contacts. Je dis, hey, Didi, hey. Donc ça veut dire que l'affaire qu'on dit que la musique africaine est en train de pull up là, aux États-Unis avec les Naija et d'autres pays, Kenya, Tanzanie, c'est juste parce que ils ont des affiliations. Mais je pensais que dans le game, ils avaient des bridges et tout ça. Donc, mais non, ce n'est pas seulement ça. C'est une histoire que, gars, Didi est derrière. Et vous connaissez Didi. D'après ce qu'on raconte, Didier du il est comme le diable. Quand il donne avec la main gauche, avec la main droite, il reprend. Forcément, tu ne peux pas échapper. Aïe, non, mais là, c'est chaud quand même. Et moi, je suis en train de comprendre aussi quelque chose. Les artistes nigériens qui sont en train de percer, on donne à chaque fois les Grammy Awards, les BET Awards chaque année. Tu dis, merde. Est-ce que ces artistes-là sont même plus forts que Fally Ipupa? Ils chantent mieux que Fally Ipupa? Non. Mais les gars sont en train de remplir les O2 Arena. Ils remplissent le Madison Square Garden à New York comme l'eau. Tu te dis, c'est toujours comme ça, les Nadia sont intégrés. Mais je comprends. Parce que regardez, même Malox ici a posté en disant que, mais Burna Boy, qu'est-ce que tu portes comme ça? Toi aussi, c'est quel habillement ça? Même le grand Malox en train de Wanda, que mon frère, vous êtes trop high. Vous êtes trop high. Burna Boy, je ne sais pas. Il était en train de sortir comme ça là, d'une des fêtes de Didi. On dit qu'il était en train de rentrer chez lui. Regardez comment Burna Boy est féminisé. Burna Boy qui était un donman sur African Giant et tout ça. Le gars, il a commencé à être féminisé. Love Damini s'est transformé. C'était il y a une femme.
I told them, vous voyez comment il est déjà. De plus en plus, il devient américain. Même dans sa musique, il devient américain. Il se fait déjà trop sur les sons américains, gars. Ah, le showbiz ici est dangereux. Hein? C'est dangereux. Je ne suis pas en train de dire que ces artistes ont forcément fait des choses. Mais c'est un genre. Parce que lorsqu'on voit Asake, c'est la même chose. Asake, féminisé, tu vois que le gars porte encore quel modèle d'habit qu'Asake porte ça. C'est toujours le game américain. Le petit Rema, tu sens que le gars subit. La face de Rema, ça sèche. Le petit qui était mignon un jour, mais ça sèche un jour. Tu comprends que, mais c'est des problèmes de passe son argent. Il a certes l'argent, non. Mais les problèmes sont trop high dans sa tête. Parce que pour qu'il sèche comme ça, mais le gars est affilié à Michael Jordan. Le gars fait des publicités de Air Jordan comme si, donc on appelle les Zendaya, ou c'est des qui là. On appelle aussi Rema le petit. Il dit, mon petit, tu as brisé, mais tu n'as pas l'effort. Tu as trop fait quoi? Qui? Pourquoi les artistes francophones ne brisent pas? Je vois Fally Ipupa, le gars chante mieux. Lui-même, il se plaint que, mais pourquoi je ne remporte jamais les Grammy? Pourquoi on ne remporte pas les BET devant les Américains? C'est toujours les mêmes, mais c'est un circuit. C'est un circuit. Franchement, là, c'est chaud. Après, ce que Diamond Platnumz a dit là dans la vidéo, que même il ne peut pas en parler. Ça veut dire qu'il y a de la vérité dans ce qu'on raconte sur les choses de Didi. Et comme il y a de la vérité dedans, c'est aussi comme ça qu'il vous copte, il vous place devant, vous remportez les prix. Si c'est ça le prix à payer pour remporter ces prix-là, vaut mieux même les artistes quand même, n'entrez pas dedans. Laissez la belle récompense. Si c'est pour qu'on vous framponne, gars, ça n'a pas de sens. Donnez-moi vos avis en commentaire. Didi a été arrêté et il est actuellement en prison à New York. La justice a refusé sa caution de 50 millions de dollars pour sa libération. Donc il restera en prison en attendant son procès. Alors P. Diddy est accusé de trafic sexuel, complot, extorsion et proxénétisme. Donc P. Diddy, hormis la musique, il s'est enrichi dans un réseau dans lequel il livrait des prostituées à des célébrités et des hommes riches. À côté de ça, il faut savoir que P. Diddy est un père de famille de 7 enfants et parmi les 7, il y a 4 filles. Jumelles, Jessie Combs, dit Lila Combs, elles sont âgées de 17 ans. Chance Combs, la jeune fille en rouge, âgée de 18 ans, ainsi que la petite dernière, Love Sin Combs, âgée de 2 ans. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir, est-ce que P. Diddy, dans sa folie, n'a pas eu à toucher à ses propres filles? En ce qui concerne l'arrestation de leur père, Chance, l'aîné des filles, a déclaré « I love my dad, but » j'aime mon père, mais... Et la phrase s'est arrêtée là. Depuis cette déclaration, le public est resté perplexe. Désormais, les gens s'inquiètent pour les filles de Diddy. Sont-elles aussi des victimes qui ont juste peur ou encore honte d'en parler? Les gens s'inquiètent moins pour sa dernière fille. On se dit qu'au vu de son âge, il n'a pas osé faire une telle folie. Mais il faut savoir que les prédateurs sexuels n'ont pas de limite. Pour eux, abuser des gens, c'est comme une addiction. P. Diddy s'est toujours montré comme un père adorable, très proche de ses filles, alors qu'à côté, il abusait des enfants des autres. Et la nouvelle de son arrestation et les chefs d'accusation qui vont avec ont vraiment brisé le cœur de ses filles. Enfin, aujourd'hui, dans le monde, le nom de Diddy rime avec huile pour bébé. Les autorités ont retrouvé 1000 bouteilles d'huile pour bébé et des lubrifiants dans la résidence de P. Diddy. Et là, je pense que comme moi, vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qu'il faisait avec des huiles pour bébé dans sa résidence. Je vous laisse répondre. Personnellement, je pense que son côté pervers et possessif lui a poussé à se servir des huiles pour bébé pour faire glisser le sol et empêcher à ses victimes de s'échapper. J'avais déjà parlé de l'expérience de Justin Bieber, la chanteuse Cassie ainsi que Usher avec P. Diddy. Je n'hésiterai pas à épingler cette vidéo pour vous permettre d'aller regarder et vous informer au maximum en ce qui concerne le procès de P. Diddy. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous. La famille, j'espère que vous avez tous regardé la vidéo. Franchement, je ne sais pas où va le monde avec tout cela. Ça dit qui aurait jamais pu imaginer que P. Diddy peut être dans ces histoires-là. C'est bizarre. Et actuellement, tous les artistes là qui sont passés par son sont en fuite. C'est-à-dire la plupart d'entre eux se cachent en fait. Et d'autres même se désabonnent de son compte. On a souvent l'habitude de voir P. Diddy organiser des fêtes à son domicile. Mais en dehors des fêtes, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Parce que, selon les accusations qui ont porté contre P. Diddy à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses qui ont été
portées, il y a beaucoup de plaintes qui sont portées contre P. Diddy en fait. C'est-à-dire, en dehors des soirées qu'il organise, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière. C'est-à-dire, il y a des jeunes filles qui sont dans cette chambre et tous les artistes, presque tous les artistes qui passent, toutes ces jeunes filles. Et même quoi, P. Diddy propose des services, c'est-à-dire des services démouvoulés aux artistes, à la plupart des artistes. C'est-à-dire pour avoir des titres. On a connu pas mal d'artistes ici qui ont eu des Grammy Awards, mais la plupart d'entre eux sont passés par qui? Par P. Diddy. En tout cas, moi, c'est un peu la peine que moi je donne le nom. Que moi je vous donne le nom. Moi, je ne viens pas donner le nom ici. Vous allez faire les recherches, vous allez voir. Vous allez voir. Ça dit P. Diddy, pareil que quoi? Il a des pouvoirs surnaturels en fait. Genre, pour donner des titres à la plupart des artistes. Du coup, P. Diddy ne donne jamais sans rien en retour. Ça veut dire qu'il te donne avec la main gauche, il doit prendre avec la main droite. Ça, c'est forcé. Soit il explose ton derrière, soit il réclame quelque chose. Ça dit, je ne sais pas en fait. Vous voyez un peu? Et actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que quoi? Qu'il y a plus de 120 accusations qui sont portées contre P. Diddy. Et avec ça, presque tous les artistes qui sont passés par son label, c'est-à-dire qui sont passés sur son chemin, risquent de se retrouver dedans en fait. Et actuellement, la plupart d'entre eux sont en train de pleurer. La plupart d'artistes actuellement détestent P. Diddy. Parce que P. Diddy a fait vécu l'enfer à la plupart des artistes. C'est-à-dire qu'il a fait des choses qui sont contre la vie de la plupart de nos artistes. C'est vrai, aujourd'hui, on voit la plupart des artistes qui deviennent célèbres et tout. Surtout les artistes nigériens. Surtout les artistes nigériens. Bon, je ne dis pas forcément qu'ils sont dedans. Bon, pour Burna Boy, ça c'est clair. Ça c'est clair. Nous tous, on a vu. On a vu il y a quelques heures, ça dit il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux. Actuellement, c'est la vidéo là qui circule, le duo de rapport entre P. Diddy et Burna Boy là, qui circule actuellement sur la toile. C'est vrai, Burna Boy s'est prononcé sur l'affaire, il a donné sa version, mais est-ce qu'il prouve la réalité de ce qu'il a dit? Vous voyez un peu la famille? Donc, c'est bizarre. Aujourd'hui, on voit la plupart des petits artistes qui sortent aujourd'hui, qui deviennent célèbres. Et d'ailleurs, même si tu vois leur habillement, les habillements, ce sont des habillements féminins. Ça prouve combien de fois ils sont devenus oubli. C'est ça. Prenons par exemple le cas des Rema. Et de qui encore? À chacun, il y a la plupart. Bon, moi, je ne dis pas forcément qu'ils sont dedans, qu'ils sont passés par le chemin de P. Diddy aussi, mais leur habillement et tout là, ça donne quelque chose, ça dit quelque chose à la famille. Donc, tous nos artistes, ça dit la plupart de nos artistes doivent sciencer et revenir à la raison, en fait. Sinon, franchement, P. Diddy a entraîné la plupart de nos artistes, c'est-à-dire des artistes francophones, ainsi que des artistes anglophones. En général, des artistes africains dans des putains de de la famille. Et on peut dire même que ce sont à cause, c'est-à-dire ce sont les conséquences, c'est ce qui fait que la plupart de nos artistes aujourd'hui deviennent plus célèbres. La plupart d'entre eux sont devenus célèbres aujourd'hui. Bon, c'est parce que ils ont eu ils ont passé par ces rituels de P. Diddy. Vous voyez un peu? Donc la famille, vous en pensez quoi concernant ce qui se passe actuellement sur la toile? Parce que c'est chaud en fait. C'est chaud. C'est très chaud même. C'est très chaud. La famille, vous en pensez quoi? Donnez vos avis en commentaire. Vous avez aussi compte, donnez vos avis. L'affaire de P. Diddy là, franchement, ça devient autre chose. C'est déjà devenu autre chose même. D'autres même se posent la même question. Parce que bon, j'aurais appris que P. Diddy même en question a 7 enfants, je crois. Et parmi les 7 enfants, il y a 4 filles. C'est-à-dire des jumelles en fait. Il y a 4 filles. 4 filles qui sont des jumelles. Sinon, ces filles-là ont 17 ans quand même. Il y a une qui est à 12 ans, je crois. Et d'autres même ont la crainte de dire mais que quoi. D'autres même se posent la question en disant que bon, est-ce que vu l'attitude, c'est-à-dire vu le comportement de P. Diddy, est-ce qu'il n'a pas encore touché ses enfants? Vu qu'il fait des choses pareilles à la plupart des enfants d'autrui. Parce qu'il exploite les enfants.
Il exploite des filles, des jeunes filles, il exploite des jeunes filles. Et même récemment, là, il y a un tunnel qui a été retrouvé à son domicile. À son domicile. Et voilà, mais selon les rumeurs même qui circulent actuellement à la toile, il aurait même couché avec sa propre mère. Hein. Il aurait même couché avec sa propre mère, la famille. P. Diddy, il aurait même couché avec sa propre mère. On a vu des choses, on a vu sa relation avec Burna Boy, mais en réalité, il y a beaucoup d'artistes qui sont dedans, que je ne peux pas même appeler leur nom actuellement. C'est-à-dire, je vais vous laisser vous-même aller suivre, aller voir les preuves. Ce qui est sur tôt ou tard, tous les textes vont sortir. Ça, il y aura un procès qui sera prononcé contre P. Diddy. Et je suis sûr et certain que la vérité sera dévoilée. Parce que récemment aussi, on a vu l'huile des bébés à son domicile. Mais en réalité, la contenance de ces bouteilles d'huile de bébé, c'est autre chose. Bon, d'autres disent que quoi, bon, peut-être c'est pour ne pas faire du mal à la plupart des gars qu'ils explosent leur derrière ou bien chose. Mais en réalité, il y a des choses pas possibles qui se trouvent, qui contiennent ces bouteilles, la famille. Sinon, P. Diddy, franchement, il y a beaucoup de choses. Il fait tellement de choses depuis fort longtemps que vous ne pourrez jamais croire la famille. P. Diddy, il fait pas mal de choses depuis fort longtemps. Depuis des années 2000 jusqu'à ces jours. Et même des plaintes qui sont portées contre lui. C'est de l'an 2000 jusqu'à 2010, mais voire même jusqu'à aujourd'hui, des plaintes qui sont portées contre lui. Il y a même une jeune fille qui était abusée de qui? De P. Diddy quand elle avait 9 ans. Quand elle avait 9 ans. Aujourd'hui, tous ces plaintes-là contre lui seul. J'aurais appris même qu'ils avaient proposé même 50 millions pour sa libération. Ils ont refusé. Les juges ont refusé. Ils ont dit qu'ils vont aller jusqu'au bout des choses. Parce que vu la gravité de sa situation, on ne peut pas le laisser comme ça. Et tout ça, ça peut servir aussi des leçons de vie à la plupart de nos jeunes artistes. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu fais des mauvais, si tu commets des mauvais actes, ce qui est sûr, ça va te rattraper. Tout laisse. Regardez P. Diddy avec tant de richesses qu'il a, avec tant de connaissances, tant de contacts qu'il a. Aujourd'hui, regardez sa situation. Regardez sa situation. Donc franchement, il faut que bon nombre d'entre nous, même en dehors de la musique, en dehors des showbiz américaines ou nigériennes, quoi que ce soit, en dehors des showbiz, même hors du showbiz, c'est-à-dire ceux qui commettent des mauvais actes, ceux qui font de n'importe quoi, qui font des trafics, des choses bizarres là, je crois qu'ils doivent s'arrêter. Hein, parce que tout ou tard là, ça va vous laisser. Dans la famille, à bon entendeur, salut. Moi j'ai dit ce que j'ai à dire. Voilà, c'était toujours votre frère Mob 2.0. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais bien avant de vous laisser, si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, n'hésitez pas à le faire, d'activer la cloche de notification, bien sûr. Car activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. D'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.